Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien entendu, puisque nous sommes là, je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot voyance. Nous allons aujourd'hui nous intéresser tout particulièrement à cette seconde quinzaine du mois de mai qui arrive à grands pas maintenant. Oui, le temps passe très très vite. Je peine d'ailleurs moi-même à réaliser que nous sommes déjà bientôt arrivés au 15 mai. Et puis je vais bien sûr, on va essayer de voir ensemble, hein, je vais tenter d'éclaircir quelles sont les énergies, comment, sous quels auspices se présentent ces prochains jours. Donc restez bien jusqu'au bout. Je vais utiliser bien sûr le pendule, le tarot basque cette fois-ci, ainsi que le tarot des druides pour changer un petit peu les énergies et essayer de recouper au travers de ce tirage les différents tirages que nous avons eu jusqu'ici et donc voir ce que ça va donner. J'espère vous trouver en forme. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux et puis vous abonner à la page ou à la chaîne. Voilà, et notamment sur YouTube, quand vous vous abonnez, pensez à activer, à cliquer sur la petite cloche de notification qui est sur la gauche du bouton de s'abonner, de manière à recevoir les alertes quand je publie un nouveau contenu. Bien entendu, je vous invite à faire preuve de curiosité, à aller visiter la description de la vidéo. Il y a tout un tas de liens dont certains peuvent vous être utiles. Allez, avant de commencer, petit tour météo comme d'habitude. Eh bien, chez moi, c'est toujours autant la grisaille. Grisaille, brouillard, humidité, nuages, un vrai temps de mois de novembre. Comme je dis assez souvent, heureusement que les jours sont longs pour nous rappeler que nous sommes au printemps. On va essayer de prendre ça avec le sourire. Hein. Bien, eh bien, c'est parti. Commençons donc avec notre tarot basque et puis le pendule et nous allons sortir les énergies de cette seconde quinzaine du mois de mai pour voir ce que ça va nous donner. Allez. Hop, on va essayer de tout mettre de manière à ce que vous puissiez les voir. Et ça devrait le faire. Allez, on en met une ici. Non, c'est un petit peu juste. Alors je vais la mettre là. Non plus. Bon, on va la mettre là. Voilà. Ça va le faire. Vous la voyez. Allez, go. Attends-toi. Le pendule. Et puis, on y va. Alors là, oui, c'est vrai que je l'ai fait bouger. Allez, on y va. Ok. Ici. Parlera, parlera pas. Ici, et pour la dernière. Eh bien, non, il n'y a rien. Bon,
Eh bien, nous allons nous contenter de ce que le pendule nous a sorti, hein. Voilà. Est-ce que ça va être le calme plat ou est-ce que ça va être mouvementé? J'ai pas sorti beaucoup d'arcanes, hein. Donc on va être éclairé avec le tarot des druides. Du changement, visiblement. Je ne suis pas très surpris d'ailleurs. Nous aurions des nouvelles assez puissantes dans les jours qui viennent que je ne serais pas très très étonné. Alors je dis les jours, ça peut être 2-3 semaines, hein, mais je ne serais pas très étonné que dans le mois qui vient, nous ayons des changements assez importants. Bien, alors j'ai l'impératrice ici, hein, donc on va dire une relative on va dire posture en tout cas de calme et de sérénité, voire de protection. Pourtant, alors c'est assez, on a deux juxtapositions, hein. C'est face à cette relative sérénité de l'impératrice, nous avons ce sentiment d'être un peu pendu par une patte, un sentiment d'inconfort. Alors attention, quand je parle de pendu, aussitôt ça peut faire peur, hein, comme cet arcane de la mort. L'arcane est plutôt positive en fait, hein. Voilà, il ne faut pas se fier aux apparences. Cet arcane de pendu est plutôt positif parce que elle nous laisse entrevoir que quelque part nous avons affaire à quelqu'un d'assez patient. Même si comme ça la position n'est pas très confortable et peut interpeller, nous avons plutôt affaire à quelqu'un de patient qui attend le bon moment pour agir parce qu'il n'est pas complètement lié au fond et nous avons des possibilités. Il s'agit juste de ne pas se précipiter, d'accord? Il s'agit juste de ne pas se précipiter et que même si la situation est un petit peu inconfortable, on peut se rire parce que pendant que, entre guillemets, notre adversaire peut nous considérer un peu foudu, vous voyez, tenu attaché par une jambe, mais nous on sait qu'on peut se délier et s'échapper et reprendre une forme de liberté. Et cette situation qui d'ailleurs peut sembler assez inconfortable, si on la retourne, et c'est souvent ce que fait ce pendu, voilà, quand face à ce genre de situation, ben, s'il retourne la situation, elle se retourne en sa faveur, puisque là on a plutôt l'impression qu'il est en train de danser sur une jambe et plutôt à l'aise. Donc si on regarde ces deux arcanes, hein, l'impératrice et le pendu, la première solution c'est qu'on dit que la situation peut être, pour nous en tout cas de manière globale, on peut envisager la situation comme relativement stable, en voie de s'apaiser. En tout cas il n'y a pas de grand péril visiblement dans l'immédiat globalement, et que même si la situation est encore un peu pénible et inconfortable, elle pourrait se retourner en notre faveur, même si voilà, comme ça tel quel on pourrait ne plus trop y croire. En tout cas les choses sont amenées à bouger, à changer assez fortement, et donc je vous disais, je ne serais pas très surpris qu'on ait des changements dans les jours, les semaines qui viennent. D'ici le mois qui vient, je dirais d'ici un mois, je pense qu'on aura des changements. En tout cas c'est ce que veut nous dire ici cette arcane sans nom, qu'on appelle parfois aussi la mort, qui je rappelle n'est pas non plus une mort physique mais plutôt une arcane positive parce qu'elle annonce des changements radicaux et donc une possibilité de nouveaux départs et de changements positifs. D'ailleurs elle est elle-même recouverte bel et bien par une énergie de vie et de reconstruction, puisque nous avons ici notre fameuse férilite, hein, qui, comme on peut le voir, le printemps est de retour, le soleil brille et avec l'arc-en-ciel et le chaudron en or brille. Cette femme est dans son intérieur assez dénudée, hein, donc on voit quand même qu'elle a dû passer des moments assez difficiles, ce que nous avons vécu, que nous vivons encore à l'instant T, et que donc elle redémarre un peu à zéro, mais avec beaucoup de joie, d'allégresse et donc là de belles perspectives, hein. Nous avons l'arc-en-ciel au fond et donc le soleil, donc on voit qu'on ne serait pas trop surpris que des changements assez forts interviennent dans tout ce monde qui nous entoure, en tout cas dans notre quotidien, et puisse avoir une action positive nous permettant de nous projeter, ce qui nous ramène d'ailleurs à certains tirages que j'ai pu vous faire ces dernières semaines, ces derniers jours. Je vous invite à les regarder si ce n'est pas fait, mais qui nous laisse augurer, hein, des choses un petit peu de ce type. D'ailleurs, on voit, hein, si on essaie de se projeter quelques semaines plus loin, on va dire à peu près un trimestre, qu'avec cet empereur qui est ici, d'accord, qu'il y a ce sentiment d'accalmie, d'apaisement et de regard vers l'avenir, hein, donc qui semble un peu apaisé. Attention toutefois quand même, parce que
parfois les apparences sont trompeuses et c'est pas parce que le contexte s'améliore et que les choses nous semblent possibles qu'il faut baisser la garde, hein, parce qu'il reste toujours cette énergie du magicien où parfois les choses sont trop belles et attention aux illusions. Il s'agit de véritablement se poser, hein, faire l'empereur et vraiment regarder les choses avec sérénité, mais avec un fondement à cette sérénité. En tout cas, on voit que les choses peuvent évoluer plutôt favorablement. Alors j'ai encore sorti quelque chose d'assez antagoniste, hein, je vais vous le montrer. C'est qu'on voit la tempérance qui nous dit de rester plutôt serein, zen et de peser le pour et le contre, hein, par rapport à ce que nous allons amener à faire. Donc elle est plutôt sereine, cette tempérance, c'est le conseil qui nous est donné, mais elle fait preuve d'une certaine prudence et méfiance. Elle ne fait que ce qu'elle sait faire parfaitement. Je le dis assez souvent, elle transvase l'eau d'un vase dans l'autre, elle est à la fois économe et prudente, mais en étant sereine parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'elle va y arriver, donc par là même ça nous invite à vraiment utiliser nos compétences, nos ressources et nos expériences de vie pour sentir au mieux, parce que effectivement, hein, cette énergie de changement semble perdurer, hein, elle est elle-même recouverte par cet arcane, donc la mort du tarot des druides, qui nous indique que finalement cette période de changement est amenée à perdurer. Et je vous parlais tout à l'heure donc voilà, de cette espèce d'accalmie, de ce changement qui vient là dans le trimestre, hein. On voit que c'est amené à perdurer donc au-delà de ce trimestre et donc à nous projeter dans les 6 à 8 mois, donc une période de changement assez profond comme ça jusqu'à cette fin d'année 2023. Dans ce qui rythme ça, et vous n'allez pas être surpris parce que nous sommes en plein dedans, j'ai sorti cet arcane la lune tout à l'heure avec le pendule qui montre bien qu'on est un peu bloqué, que c'est un petit peu obscur, qu'on a du mal à y voir clair et à savoir où on va, hein. Bon. On nous dit attention parce que c'est une période, surtout la nuit bien sûr, de rêves, d'illusions et d'imagination. Donc faut rester assez prudent, même parfois par rapport à ce que l'on peut penser ou ce qui peut nous sembler être une évidence. Puis en tout cas, c'est pas le moment de prendre de grandes décisions. D'ailleurs, cette arcane la lune a elle-même été recouverte par cette arcane l'ermite, hein, du tarot des druides. Et on voit bien ce personnage, hein, qui déjà s'entoure de protection, hein, son chien d'ailleurs, son bâton pour être sûr de ne pas trébucher, et de sa lampe pour essayer d'y voir clair. On voit qu'on est quand même dans la nuit, donc d'où l'énergie de la lune de tout à l'heure, hein. Nous avons bel et bien la lune qui est ici avec un ciel assez couvert. Pour autant, il semblerait que le jour soit en train de se lever, d'accord. On voit le soleil ici en bas avec cette rivière qui serpente, et donc c'est la fin de la nuit, c'est le début du jour, mais on nous dit avant de partir à l'aventure, ça y est, chouette, le jour se lève, je fonce tête baissée. On nous dit qu'il va falloir quand même éclairer nos chemins et faire assez attention à ce qui se passe, mais que pour autant, le voyage, l'avancée est possible en étant précautionneux et donc en regardant où on met les pieds. Encore un tout petit peu de patience, hein, mais je pense que déjà cette fin de mois de mai devrait nous donner des éclaircies, des perspectives, et nous devrions être dans cette période où c'est la fin de la nuit et où le jour se lève. La leçon à tirer, écoutez, c'est que les choses sont amenées quand même à s'améliorer, hein. On voit ici notamment nos amoureux, donc une tentative de réconciliation, de rencontre, de nouvelles perspectives, mais aussi de choix à faire, hein. Les amoureux, c'est un choix à faire, des choix importants, donc d'où cette idée, bien sûr, de ne pas se précipiter, mais cette seconde quinzaine de mai va être assez propice à ça, et surtout une forme de reconstruction de la vie, hein, de reprise en main des choses. Nous voyons bien cette femme ici avec cette roue, la roue de fortune, reconstruire sa vie et reprendre les choses en main, donc des rencontres, des associations et des choix à faire, mais qui sont positifs et qui auront un impact assez important dans la vie. Donc voilà ce que veut nous dire cette roue, mais attention quand même, hein, parce que je vous le disais tout à l'heure, on est sorti avec le magicien, mais je vous ressors le Seigneur, et le climat est un petit peu froid, ça peut même sembler un petit peu brutal, hein, quand on voit ce Seigneur comme ça, il est sur son trône en pierre, là, gravé, il n'y a pas une fleur autour de lui, ça fait pas trop sympathique, c'est un petit peu froid comme ça du premier abord, mais justement c'est sans doute ce qui va nous amener à faire preuve de prudence et de retenue et de réflexion, et pour autant, hein, passer ce cap en fait finalement qui va nous amener à la réflexion, on voit avec le soleil qu'il y a une énergie retrouvée, de nouvelles possibilités, et une forme de nouveau départ, hein, avec cette femme qui est sur ce cheval, donc qui devrait nous amener à des énergies plus positives. Bon, on va essayer de se faire une petite synthèse quand même de tout cela. Donc, il semblerait qu'on soit quand même dans des énergies de changement, d'accord, encore de bouleversement, des choses alors qui ne vont pas forcément nous concerner très directement, mais ces changements qui vont exister autour de nous vont nous amener à devoir prendre aussi des décisions et à devoir nous interroger un tout petit peu et nous adapter.
les perspectives sont plutôt en soi positives, mais attention quand même à quelques formes d'illusion et ne pas trop se précipiter parce que nous sommes encore voilà, à la fin de la nuit, hein, on l'a vu avec la lune et avec cet ermite hein, qui commence à éclairer son chemin, mais c'est vraiment l'aube de l'aube, hein, et à peine l'aube. Hein. Donc encore un tout petit peu de patience, attention de ne pas céder à certaines illusions parce que comme il y a encore cette part de nuit qui est là, la nuit c'est le rêve, l'imagination, enfin vous connaissez mieux que moi et parfois les cauchemars aussi, donc ne pas trop se fier voilà, à l'instant, à ce qui nous passe par la tête là tout de suite, il faut rester méfiant, encore prudent pendant quelques jours sur cette quinzaine, mais je pense que cette fin mai aura acté pas mal de choses et nous permettra de faire des choix et des nouvelles avancées. Le fait que nous soyons un petit peu dans cette énergie encore un petit peu de nuit et un peu froide, hein, comme nous avons pu le voir avec le Seigneur, fait qu'on attend un petit peu patiemment, on va attendre que le jour se lève vraiment pour pouvoir avancer. Ça nous donne encore un instant de réflexion et pour peaufiner nos projets. Mais ça s'annonce plutôt pas mal. Mais voilà, pour autant, attendons-nous à pas mal de changements qui vont être finalement assez bienfaiteurs et salutaires. Hein, donc on va les attendre, on va les laisser passer. Laissons-les venir, laissons-les se produire, laissons-les passer et ensuite, comme ça, nous allons pouvoir nous diriger vers des choses assez intéressantes. Écoutez, ce sera assez intéressant de voir ce que va nous donner le tirage de juin que je vous ferai dans quelques jours, c'est un petit peu tôt encore. Mais voilà, ça semble nous acter vers des choses assez fortes et assez nouvelles. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette seconde quinzaine du mois de mai. Eh bien, encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis à vous abonner à la chaîne, en particulièrement si vous me regardez sur YouTube. Et bien, quant à moi, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.